Bonjour, salut à tous, petit vlog un peu spécial aujourd'hui puisque j'ai fait enfin une analyse sanguine. J'ai fait enfin une analyse sanguine pour voir où j'en étais après un peu plus d'un an et demi de frugivorisme avec des aléas, on va dire, de transition plutôt. J'ai fait une analyse sanguine pour voir où j'en étais et si j'avais pas de déficience, notamment en B12. Et donc du coup, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer mes résultats, vous expliquer là où c'est pas bon, puisque tout n'est pas bien. Mais je pense important en fait de le faire à la fois pour rassurer et puis aussi montrer où enfin, quel chemin on prend quand on devient végétalien, quand on amorce une transition. J'ai fait une playlist avec différentes vidéos qui expliquent ma transition. Alors en fait, quand j'ai débuté le 25 août 2013, j'ai pas acclamé ah oui, je suis vegan. Ça, je l'ai pas acclamé. J'ai juste, enfin voilà, la journée, j'ai vlogué, mais de manière habituelle. Je remonte en tout cas bien avant, puisque avant ça, en fait, il y a eu un, un, un choc physique, puisque j'ai eu une entorse. Et c'est à partir de cette entorse-là, du fait que j'ai pris du temps avant de m'en préoccuper, que j'ai amorcé ma réflexion. Et je pense que le point de départ, c'est l'entorse. Voilà. Même si à une période avant, j'ai été végétalien, je pense que vraiment, ce qui m'a vraiment fait changer, c'est l'entorse et c'est ce point-là. Donc du coup, dans la playlist, il y a un peu plus que l'alimentation, puisque je considère que les activités physiques, ça fait aussi partie de ce mode de vie-là, je vais en revenir, j'y reviens après. Première chose, donc l'analyse de sang a été faite le 15 avril. Concernant les hématites, vous allez voir tout là, effectivement tout est normal. Ça correspond bien à ce qui est en moyenne. Pas de souci de ce côté-là. Concernant les leucocytes, c'est la même chose. Voilà, il n'y a pas de souci. Pareil pour les plaquettes, pas de souci dessous. Vous l'avez vu, c'est dans la moyenne. Euh, Ensuite, sodium, potassium. Potassium qui vient des bananes. Alors, pour le sodium, je suis dans la moyenne haute, mais ça va, je reste dedans. Potassium, c'est très moyen, rien à dire. Glycémie, cholestérol, je suis dans les moyennes, il n'y a aucun souci. Par contre, là où commence à ne pas aller, c'est dans les triglycérides, qu'on voit là, où effectivement je ne suis pas du tout dans la norme. Donc en fait, les triglycérides, où je suis vraiment très au-dessus, c'est ce qui est lié à la graisse dans le sang. Et j'en ai encore beaucoup trop. Je suis clairement en surpoids. Ma masse n'a pas changé depuis un an à peu près. Enfin, je me suis fortement stabilisé. Alors, comment ça se fait? Plusieurs raisons. Je pense que enfin, c'est même de manière certaine, je, je, je mange beaucoup trop de graisse hypersaturée, l'huile. En fait, pour des raisons de commodité, il m'arrive de manger des chips, des frites, euh, et du coup, ça, c'est pas bon du tout. On peut être vegan et manger de la junk food aussi. Je mange aussi du gluten. Il m'arrive de manger du pain pour des raisons de commodité. À chaque fois, il faudrait que je m'organise différemment. Euh, et une grosse différence à ma période avant le déménagement, il y a à peu près un an, c'est que je fais beaucoup moins d'exercice physique comparé à ce que je faisais il y a 2 ans. C'est de manière très très claire. Je ne marche plus qu'une vingtaine de kilomètres dans la semaine. Euh, voilà. Et pas de manière régulière en plus, puisque c'est pratiquement tout fait en une fois.
Donc c'est pas une bonne chose du tout. Ensuite, ferritique, calcium, je suis bien dans les normes. Ce qui correspond à TGO, ASAT, TGP, etc. Je ne suis pas du tout dans les normes. Voilà. Par contre, c'est aussi lié à la graisse. Pareil pour gamma, j'étais dessous. Et voilà, ce qui me manque, c'est là. Ce qui me manque vraiment, c'est la vitamine D. Alors c'est incroyable parce que je suis dans le sud maintenant et que je pensais pas en manquer, mais en fait je dois rester beaucoup trop chez moi. Euh, c'est lié aussi au manque de sport. Je ne sors pas assez, donc je prends pas assez de soleil. Et du coup, j'ai un déficit en vitamine D alors que j'ai un calcium qui est suffisant. Voilà, donc ce que peuvent m'apprendre ces analyses, c'est que je manque de vitamine D, donc pas assez d'exercice à l'extérieur, et je suis en surpoids, donc pas assez d'exercice. C'est super cohérent. Et voilà, et pour la dernière chose que je voulais vous montrer, alors c'est ça, vitamine B12. Et ben je suis dans la norme, je n'ai pas de déficit en vitamine B12. Il faut savoir en fait qu'on a un stock de vitamine B12 lorsqu'on mange de la viande, on stocke cette vitamine-là. Et donc du coup, bah, quand on passe au végétalisme, eh ben, on élimine d'abord ce stock. J'avais lu qu'il fallait 18 mois à peu près pour vider un peu ce stock-là. Bah, je suis à peu près dans la norme parce que je suis dans la période basse. Donc je vais commencer à prendre de la vitamine B12. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Voilà, il me semblait important de faire cette vidéo pour montrer un peu ces analyses-là. C'est vraiment pour dire ce qui se passe lorsqu'on passe au végétalisme. Alors je suis pas passé d'un coup, j'ai évolué. Et la première façon, j'ai la date du 25 août 2013 en tête, parce que c'est le jour à partir duquel j'ai arrêté d'acheter des produits animaux pour ma consommation journalière. Euh, Ce jour-là, ben, j'ai décidé que je terminais je terminais tout ce qu'il y avait dans mes placards, voilà, tout mon stock, je commençais à le passer, mais je rachetais que des fruits et des légumes. Donc cette date est précise, mais c'est un mouvement qui s'est fait sur la durée. Il y a eu un avant, il y a eu des choses qui se sont passées avant. Au fil du temps, j'ai aussi évolué et donc ben, du coup, c'est pas quelque chose qui se fait de manière rectiligne hein, et je considère que je suis toujours en transition à la fois parce que j'ai pas résolu en fait ces problèmes de graisse. Alors je parle pas de mon corps, je parle de mon alimentation. Le fait que je mange encore des frites par exemple ou euh, ça m'embête, mais en même temps, c'est un compromis que j'ai trouvé euh, pour pouvoir quand même bouger, pour pouvoir faire des choses et ne pas avoir à me travailler quelques kilos de bananes. Donc, j'ai encore que je trouve un moyen de résoudre ça, de résoudre cette problématique, de comment se déplacer, comment avoir une vie sociale, comment être nomade hein, et avoir quand même un stock de fruits suffisant. L'inconvénient des bananes, c'est surtout qu'il faut qu'elles soient mûres et que ça peut prendre plusieurs jours avant qu'elles soient mûres. Je vais arrêter là et je vous souhaite une excellente journée, soirée, suivant l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Ciao!